Yo, salut tout le monde, c'est Fun Fat Cat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing de console de jeux vidéo. Et donc, on va aller attaquer ça ensemble directement. C'est parti pour l'unboxing. Donc voilà, la console se trouve donc dans ce colis. Voilà, je viens de commander ce colis, je l'ai reçu. C'est un colis Amazon. Par contre, un truc qui m'inspire pas trop confiance, c'est que c'est super léger, vraiment super léger. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc voilà, ça c'est une console de jeu. Donc on va aller ouvrir ça directement. Et normalement, il y en a une autre qui arrive que j'ai également commandée. Et je vous ferai une vidéo également pour l'autre console. Donc voilà. On va commencer par celle-ci. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, j'avais prévu le petit cutter avec au cas où, mais ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Voilà, donc du coup la console se présente dans cet emballage, c'est une 300 jeux en un. Donc c'est la console de Lambernic, non pas de Lambernic, de Lexibook. Du coup voilà, avec multi-jeux, donc voilà, ils font ça beaucoup maintenant, hein, les consoles multi-jeux comme ça. Et donc ici on a 300 jeux dedans, on va un peu regarder l'emballage, par contre je vous dis c'est super léger. Hop, voilà, ça se présente comme ça, le packaging de la console. On va aller unboxer tout ça. Ok, donc ils ont mis des espèces de petits macarons en plastique comme ça pour bloquer les coins. On va les retirer. Il y a le chat qui m'aide, mais je ne suis pas sûr qu'il m'aide vraiment. Bon, dans le pire des cas, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu ce qu'il faut sous la main. Allez, hop, un petit coup là. Et un petit coup ici. Et normalement, on devrait... Putain, je suis déjà pas de niquer le packaging, ça c'est la fête. En même temps, le packaging est vraiment, on peut pas dire de top qualité. Voilà, ça on va dire, c'est déjà un petit défaut. Je ne peux pas tout casser. C'est la fête. Bon, allez, on ouvre tout ça. Après, ça se présente un peu comme la console que je vous avais montré, espèce de fausse Game Boy. Ok, bon, ça s'est cassé la gueule, c'est déjà pas mal. Donc on a, ceci c'est le fascicule, je pense. On va le sortir. On va commencer par ça. Donc Lexibook Power Cyber Arcade, la console, voilà un peu le fascicule. Donc on est en français ici, en anglais là, donc je pense que c'est une page sur deux à mon avis. Non, c'est que de l'anglais au fait ici. Du coup peut-être que le français est à la fin, on va aller voir. Dutch, ok, il y a plusieurs langues en fait. Donc il y a le français au début en fait, il me semble. Si j'arrive. Ok, donc ils ont mis le français en premier, voilà, c'est assez rare pour signaler. Bon, il va falloir un tournevis et 3 piles, donc je vais devoir aller chercher ça après. Mais on va d'abord un peu regarder à quoi ressemble la bête en elle-même, qui se présente dans ce petit emballage. Hop, on déballe ça. Donc on a comme pour l'autre console que je vous avais montré, on a l'espèce d'autocollant comme ça avec l'écran. On va le retirer, hop. Du coup, donc la console se présente ainsi. Donc on a le bouton reset qui est là, le bouton SP, je sais pas c'est quoi, c'est peut-être Start. Dans le Start, attends, c'est vraiment pas facile à lire. On a le son, donc on règle le son avec ça, c'est bizarre. Là on a un autre SP, je sais pas vraiment c'est quoi ces boutons là. On a des gâchettes. Ouais, ça a l'air d'être des fausses gâchettes en fait parce qu'on sait pas les appuyer. C'est juste peut-être pour la déco on va dire. Donc, la console se présente comme ceci. On a le capot à pile là, donc il faut bien un tournevis qu'on regardera après. La flèche directionnelle, bon je m'attendais à pire, ça va, elle fait pas un bruit dégueulasse. Bon c'est pas une vraie flèche, c'est des boutons séparés on va dire. Ou peut-être pas vraiment en fait, parce que j'ai l'impression que la flèche, la croix part un peu avec les autres, donc peut-être que il y a un écrou, je sais pas quoi à l'intérieur qui les fait bouger. Donc il faut voir si c'est une vraie croix ou pas, on verra en testant un peu les jeux. Là on a le bouton off. On a le câble qui doit être un câble de recharge, peut-être si on décide de la mettre, de foutre une batterie là-dedans. Voilà, parce qu'à mon avis, il y a moyen de mettre une batterie à l'intérieur. En tout cas, il y a un câble USB ici, une utilisation USB de la chose. Bon, allez, je vais aller chercher, les piles, je les ai déjà, mais je vais aller chercher le tournevis et on va aller attaquer ça directement ensemble. Donc voilà, comme pour l'autre console, je vais mettre le dernier petit coup de tournevis avec vous. Comme ça, vous voyez la fin de cette histoire. Normalement, je pense qu'on doit être bon. Non. Voilà, elle est partie. Hop. On va enlever le petit capot. Alors, ça a l'air d'être des piles. Ok, c'est des AA, donc j'ai ce qu'il faut sous la main. On va aller les mettre dedans. Alors, comment ça s'ouvre cet enroule? Normalement, j'avais déjà ouvert, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ok, bon.
il faut que je ouvre le truc du coup. Hop, à la barbare, on s'en fout. On va prendre 3 piles. Dans l'ancienne console que je vous avais montré, c'était 4 piles. Bon, ici au moins c'est 3 piles, donc c'est un peu moins. On va aller mettre tout ça en place et on va aller tester la bête. Hop. Et hop. Donc voilà, ça allume ici. Ok, alors en fait la console s'allume direct quoi. Ok, en fait la console s'allume, tu mets les piles, elle part. C'est un peu bizarre. Attendez, on va quand même regarder un peu. Du coup, c'est qu'elle te va être sur on. Ok, donc là elle est sur off. Voilà, donc on va un peu encore observer la petite bête. Donc l'écran fait 2,8 pouces. Donc à peu près la taille, on va dire, d'un Game Boy Advance voilà, de l'époque. Bon, les touches, en tout cas, je suis assez... voilà, elles sont pas l'air toutes pourries, donc ça c'est bien. Bon, allez, on va aller allumer la bête, du coup. Donc on règle le son avec ça, je présume. Donc ok. Ok, donc là il est coupé. Et là il est bas. On va laisser ça comme ça. C'est un peu bizarre ce système-là, ça aurait été mieux une molette, bon, c'est pas grave. Donc du coup on a 300 jeux en un, donc on va déjà un peu juste regarder s'ils n'ont pas fait des doublons ou des jeux donc, qui ont exactement les mêmes noms. Ouais, donc ça n'a pas l'air d'être des doublons, donc ça c'est déjà sympa. Hop, ouais ça va, ça a l'air... Enfin il n'y a pas l'air d'avoir de doublons, donc ça c'est bien. Enfin Dragon 81, est-ce qu'il y avait un dragon au début du truc? On va aller voir. Après on va tester, non ça va, il y en a pas. Donc on va tester quelques jeux, donc on va commencer par le premier là, le Running Man. Donc comment on fait pour sélectionner? Donc c'est pas A, X, Y, non, B, bon, ça m'étonnerait. Ok, donc c'est l'espèce de SP, c'est tout un bouton start je pense, mais je sais pas pourquoi ils en ont foutu deux. On a Wang Bao, Denzao ou Baby. Bon allez, on va prendre le premier personnage, on s'en fout. Ok, donc ça a l'air d'être un jeu de runner classique. Bon, il y a le chat qui vient foutre le bazar comme d'habitude, hein. Vous connaissez les bails. Alors on saute avec B, donc ça a l'air d'être assez lent. Bon, je me suis pris le truc en pleine tronche, donc ça commence très bien. Bon, je vais vous approcher le jeu quand même pour que vous voyez un peu mieux. Ok, bon, ça commence bien parce que je comprends déjà même pas comment on fait pour sauter ou quoi aux caisses. Donc c'est plutôt pas bien. J'essaie de vous cadrer quand même que vous voyez quelque chose. Voilà, je pense que comme ça doit être bon. Bon, fail, ça commence très bien. Bon, on va quand même réessayer parce que là j'ai vraiment joué comme un manche qui pue. Là, ça c'est le reset, on s'en fout, donc c'est A. Ok, et je pense que c'est A pour sauter, mais on va quand même regarder. Allez, go. Ok, donc c'est bien A pour sauter. Bon, je vais de nouveau me prendre la poutre en pleine tronche, je comprends rien. Ah là 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 là. Ok, donc là on passe le truc. Ok, donc là je saute. Ok, on peut faire un double saut. Donc là je reste dans les airs, on va dire. Ok, bon, ça a l'air d'être, somme toute classique, ça a l'air d'être un runner assez simpliste, mais ça peut être pas mal. Bon, on va reset le bousin, on va essayer un autre jeu. Donc Running Man c'est fait, bon, allez, on va essayer le Knocking. Qu'est-ce que c'est que ça, Knocking? Ok, c'est start, c'est vrai. Ah, je fais reset. C'est pas grave, on tombe au moins sur le bon écran, on reset, ça c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que cet enroule? C'est une espèce de tap-taupe ou quoi? Ok, c'est un tap-taupe. Ok, donc c'est avec les flèches directionnelles qu'on choisit où on met le marteau. Donc là, je mets le marteau là, par exemple. Et après quoi, il y a une touche à faire pour taper ou il va taper d'office s'il y a un alien à cet endroit? Ok, il tape direct, je crois. Ok, je lui mets un point. Ok, et je pense qu'il ne faut pas taper du coup les petites filles qui apparaissent là à un moment, les espèces d'anches. Ok, bon, c'est un tap-top quoi. Ça a l'air assez classique, mais ça se joue quand même pas trop mal. Reset, on va essayer un autre. Iceman, ça je sens que ça doit être une espèce de Mario-like à mon avis. Ça doit être un Mario-like, ça je pense. Ah non, pas du tout, c'est un Bomberman-like plutôt. Hein. Attends, qu'est-ce que c'est? Un Pac-Man-like? Je suis où? Je comprends rien. Je suis qui? Je suis quoi? Je suis où? Ok, moi je suis là en bas, ok. Donc je suis une espèce de bonhomme rouge là. Par contre il avance du 2 à l'heure, je comprends pas trop. Ok, je pense que... ok, c'est tout un Pac-Man, je pense. Bon, j'essaie quand même de vous cadrer le truc à peu près correctement. Par contre le son est vraiment dégueulasse sur ce jeu. Ok, bon c'est pas ouf. Au reset. On va essayer un autre. Sighting. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Sighting? Ok, c'est un jeu de bagnole. Ok, c'est un truc à l'ancienne, ouais. Jeu de bagnole 8 bits, on va dire, hein, classique. Enfin, un peu penser au jeu qu'il y avait sur, de bagnole qu'il y avait sur la NES. Attends. Ok, il faut prendre les tremplins, on appuie sur A pour avancer. Ok, donc on a des tremplins, il y a des objets au sol, je ne sais pas si c'est des items ou des malus, des bonus ou des malus. Ok, donc c'était bien un malus. Ça doit être une flaque
ou un truc comme ça, flaque d'huile ou un truc du genre. Ok, bon, ça se joue plutôt pas mal. Ok, ça répond plutôt bien. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas vraiment de jeu d'abomination, on va dire. Donc, Hatter Mission, on va voir c'est quoi. Bon, je sentais que ça allait être un shoot'em up. Bon, moi, les shoot'em up sont plutôt cool. Bah, ça va, il est pas trop dégueulasse. Voilà, bon, c'est un espèce de shoot. Allez, 8 bits, on va dire. Ouais, ça pourrait tourner sur NES, ça, je pense. Hein. Ça doit être du 8 bits. C'est pas obligatoirement une NES pour jouer à ça. Hein. Non, c'est du 8 bits, ça. Ok, allez, hop. On va reset la chose. On va aller essayer Final Blood. Allez, on va encore faire 2-3 jeux, après ça sera bon. Alors pour l'instant, les jeux, bon ils sont pas tous ouf, donc ça a l'air d'un autre shoot'em up. Pas du tout. C'est quoi ce truc? Ok, c'est un espèce de jeu en 3D, je sais pas comment on pourrait dire. On doit jouer un tank, je pense. Une espèce de tank. Ouais. Enfin, pour l'instant, les jeux, j'ai pas vu d'abomination. La console en elle-même, les touches, etc., ça répond plutôt bien. Voilà, on n'est pas en présence d'une pousse, quoi. Après, bon, c'est pas les jeux du siècle, hein. C'est des trucs que tu joueras quelques heures pour passer le temps, et après, ça sera vite oublié, quoi. On va essayer Ghost Castle, c'est peut-être une espèce de Goose and Goose, de Ghost and Goblin, voilà, je vais réussir à parler. Ou de Super Ghost and Ghost, ou un truc dans le genre, ou un Castlevania-like. Ah non, c'est... je sais plus exactement c'est quoi les noms de ces jeux-là. Il y en a de plusieurs types. Hein. Ok, mais attends, je comprends déjà rien ce qu'il faut faire en fait. Comment je fais pour aller à l'étage ou pour frapper? Bon, déjà, ces touches là, ça sert à rien. Les flèches directionnelles, ça j'ai compris. Donc là, du coup, là, non, je crois que j'étais mort. Ouais. En fait, j'ai une espèce de bougie, je crois, à la main. Au moins, c'est une arme. Je sais pas, je comprends que dalle. Pour monter, bon, les flèches directionnelles, ça monte pas vers le haut, donc je sais pas. Ouais. Bon, les touches là, ces touches-ci ne font rien. Les flèches directionnelles, moi, je peux me déplacer de droite à gauche. Hein. Bon, là, j'ai pris un coup, du coup, je pense que j'ai perdu une vie ou un truc comme ça. Mais ouais, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Allez hop, un jeu que j'ai rien compris, c'est pas grave. Voilà, c'est pas du tout un Ghost and Goblin du coup. Golden Bird, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Peut-être un espèce de, je sais pas, Angry Birds-like. Ouais, on va voir. Une espèce d'écran un peu à la Mario comme ça, pour les vies. Donc je suis où moi, déjà? Où est mon bonhomme? Ok, c'est une espèce de merde là en bas, je comprends pas. Je comprends pas trop ce que je vois. C'est censé être un oiseau, un golden bird, donc oiseau. Et c'est un espèce de schtroumpf chelou avec un champignon sur la tête. Schtroumpf, je sais pas, un schtroumpf handicapé, je sais pas. Ok, je comprends rien du tout. J'ai pas l'air d'avoir de... Ok, donc il faut libérer les cages des oiseaux. Ok, ça j'ai compris. Du coup, et il faut éviter de se faire buter par les espèces de bestioles à pics bizarres qui arrivent. Ok, donc c'est un jeu comme ça. Donc il faut éviter par rapport aux plateformes. Ça fait un peu penser à Flicky qu'il y avait sur Mega Drive que j'avais bien aimé. Bon, c'est un peu le même genre quoi. Ça n'a pas l'air pire que Flicky, donc ça fait le café on va dire. Donc si je me mets là ça passe, ça passe. Ok, là je regagne une vie du coup parce que j'ai perdu en étant touché par l'espèce de bestiole. Donc, je vais me dépêcher. Allez hop hop hop. Ça va, c'est jouable, ça n'a pas l'air trop nul, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça va, les jeux en général sont plutôt jouables, voilà, il y a eu quand même un peu de taf dessus, ça se voit, et du coup c'est pas trop déplaisant en tout cas, voilà. C'est pas la console de l'année, hein. On va les trouver à une vingtaine d'euros, hein. Donc voilà, c'est pas trop cher, hein. Pour ceux quoi ça propose, ça passe largement je trouve. C'est pas la console du siècle, mais ça permettra quand même de passer quelques petites heures divertissantes on va dire, ou si vous avez un gamin qui veut une console de jeu parce qu'il a envie, il a vu ses potes y jouer, et enfin il a vu ses potes, ouais, peut-être qu'il a envie d'une console de jeu pour tester, ou en tout cas, ou que vous voulez faire un peu tester un gosse pour voir s'il peut aimer les jeux rétro et compagnie, c'est peut-être un bon rapport qualité-prix parce que ça n'a pas l'air d'être trop déglingué non plus, ça n'a pas l'air d'être éclaté au sol, c'est pas trop cher, voilà. Pour le prix, on peut s'attendre à ce qu'on voit, ouais. C'est correct. Voilà. Bon allez, on va couper ça, on va éteindre la musique. Et je vais vous retrouver donc en face caméra pour la petite conclusion. Mais pour moi, la console, elle n'est pas trop mauvaise, quoi. Voilà. Ça peut
valoir le petit coup pour 20 €. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. C'est la Ambernic 300 jeux en 1. Voilà, la Power Cyber Arcade, s'ils décident, voilà, le nom un peu plus générique de la chose. J'ai déjà vu d'autres Lexibooks où les touches étaient vraiment mal positionnées et tout. Ici, ils ont quand même fait un travail plutôt soigné sur les touches. La console est super légère, mais ça va, il y a quand même l'air d'avoir un peu de finition. Voilà, ça n'a pas l'air d'être totalement éclaté au sol au niveau des finitions. Voilà, c'est une console qui peut être sympa. Voilà. Je vous conseille quand même de la prendre si vous voulez. Ça peut être une bonne petite porte pour faire quelques petits jeux rétro avec un gamin qui n'y connaît rien en jeux rétro. Pour le prix, ça passe largement. Voilà, ça permet de ne pas devoir foutre la max de thunes dans une vraie console rétro avec des jeux et tout. Là, c'est quand même un bon petit rapport qualité-prix. Allez, on se retrouve en face caméra pour faire la petite conclusion. Salut, salut! Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Laissez des commentaires, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. N'hésitez pas également à me follow sur Instagram qui se trouve en description de la vidéo. Laissez un maximum de likes et de commentaires pour donner votre avis, bien entendu. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.